Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit d'un certain Matthieu, Saint Matthieu d'Agrigente. Donc, Matthieu, natif de cette ville en Sicile, et issu d'une pieuse et honnête famille, et étant prévenu de l'amour divin et ayant passé son enfance et son adolescence dans une souveraine pureté de mœurs, il dit adieu à son riche patrimoine et aux séductions du monde pour s'unir plus intimement à Dieu qui l'appelait à une destinée plus haute et s'enrôla parmi les frères mineurs conventuels. Après la profession solennelle des vœux, il se rendit en vertu de la sainte obéissance en Espagne pour s'y instruire dans les lettres divines et humaines. Les œuvres de piété et la pratique des vertus chrétiennes l'occupèrent entièrement. Ensuite, mu par le désir d'une plus haute perfection et par la renommée de saint Bernardin de Sienne, il embrassa l'institut plus rigide des frères mineurs de l'Observance. Admis par les compagnons de Bernardin lui-même, il parcourut presque toute l'Italie au nom de Jésus, qui était continuellement sur ses lèvres, et releva, par les œuvres et la prédication, la piété partout languissante. Le Seigneur fortifiait aussi sa parole par des miracles. Il restaura en Espagne l'observance régulière, œuvre à laquelle il fit aussi le faire des grands progrès en Sicile. Il brûlait pour la Vierge, Mère de Dieu, d'un extrême amour. Il propagea tellement parmi les Siciliens la dévotion au très doux nom de Jésus, qu'on le lisait partout, au frontispice des maisons. Par ses soins, beaucoup de monastères furent construits, surtout en Sicile, avec l'assentiment des souverains pontifes Martin V et Eugène IV, sous le nom de Jésus et en l'honneur de sa sainte mère. L'évêque d'Agrigente, ou Girgenti, était mort. Il fut, quoique malgré lui, mis à la tête de cette église aux applaudissements unanimes du peuple, avec le consentement d'Alphonse, roi d'Aragon, et l'approbation du pape Eugène IV. Ordonné évêque, brillant comme le flambeau élevé sur le candélabre de l'éclat de toutes ses vertus, il se voua tout entier à la restauration de la discipline ecclésiastique. Dieu, pour l'éprouver comme l'or dans la fournaise, permit qu'il fût en butte à la calomnie. Il fit le voyage de Rome pour se justifier, fut déclaré innocent par le souverain pontife et par lui rendu à son Église. Mais il en abandonna le gouvernement peu de temps après de son propre mouvement. Il se retira d'abord à Palerme, où les conventuels de cette ville le reçurent très affectueusement. Après avoir demeuré quelque temps chez eux, il rentra chez les siens, appelé par le vicaire provincial de l'Observance. Ayant passé là quelques années pieusement et saintement, brisé par les travaux et épuisé par sa mauvaise santé, il fut reconduit chez les conventuels par ordre des supérieurs. Enfin, usé par la vieillesse et par la maladie, il s'envola au ciel, le 7 février 1451. Sa dépouille, réclamée par ses frères, fut transportée non sans prodige au monastère de Sainte-Marie de Jésus. Lorsque le cercueil fut amené dans l'église du monastère, le mort, se levant tout à coup sur son séant, joignit les mains, adora l'Eucharistie et se recoucha à la stupeur de tous les assistants. La gloire des miracles, après avoir illustré sa vie, couronna aussi son tombeau. Doué de l'esprit de prophétie, portant l'auréole de la sainteté, il commença, dès qu'il fut mort, à jouir des hommages des hommes. Clément XIII ratifia son culte et permit de célébrer sa fête par un office ecclésiastique. Enfin, le pape Pie VII approuva dans cet office la récitation de leçons particulières. Alors, comme à notre habitude, on peut faire un très grand nombre de morales. On peut en tirer au moins quelques-unes dans ce récit. Mais moi, je voudrais m'arrêter aujourd'hui, pour changer un petit peu de certains saints, sur un passage très important. Outre le fait que, une fois de plus, chez ce saint, on retrouve ce qu'on retrouve chez beaucoup de saints, à savoir le désir d'annoncer en actes et en paroles l'évangile, et d'être voué à la prière, d'être voué à la Vierge Marie, d'être voué au Christ, bien évidemment.
Mais au-delà de ça, il y a un point que je vais prendre parce qu'il n'est pas à chaque fois dit textuellement, explicitement dans les récits des saints. Il s'agit du moment où le texte nous dit que Dieu, pour l'éprouver comme l'or dans la fournaise, permit qu'il fût en butte à la calomnie. Alors, c'est très important. C'est très important d'une part pour montrer que si le mal peut nous atteindre, eh bien c'est que Dieu le permet. C'est très important de faire cette distinction évidemment entre est-ce que Dieu est à l'origine du mal? Bien évidemment que non. Est-ce que Dieu veut le mal? Bien évidemment que non. Mais est-ce que Dieu permet au mal d'agir pour en tirer un plus grand bien? Eh bien, on le lit dans la Bible déjà, on le lit beaucoup dans le livre de l'Apocalypse, on le voit très nettement dans les évangiles, on le voit même dans l'Ancien Testament. Mais là, c'est dit de façon explicite, parce qu'aujourd'hui l'Église a cette compréhension des textes et du dessein de Dieu. Et on comprend que s'il nous arrive du mal, principalement évidemment, quand ce mal est lié à notre foi, peut-être à la religion, mais pas que. Mais on peut le dire, en tout cas quand ça concerne directement la foi, c'est sans appel. Quand ça ne le concerne pas, ça peut aussi venir en raison de notre foi. Parce que Dieu veut nous passer dans la fournaise pour faire de cet or brut un or pur, un or purifié. On retrouve cette expression déjà dans la Bible, mais aussi elle est citée par beaucoup de commentateurs, par beaucoup de pères de l'Église aussi, mais aussi des mystiques récentes qui ont parlé du fait que Dieu permet des épreuves, mais qu'elles ne sont pas là évidemment pour nous faire chuter, ou même pour nous faire passer un simple test. Non, elles sont là pour d'une part fortifier notre foi, mais également pour nous faire grandir spirituellement, nous consolider, et nous consolider par des épreuves. Théoriquement, on pourrait lire, on pourrait comprendre, on pourrait débattre, on pourrait avoir des réponses. Ça reste de la théorie. Mais dans la pratique, eh bien, la seule façon de savoir si notre foi est mature ou pas, c'est évidemment donc d'entrer dans cette pratique, d'être confronté directement, matériellement, au problème et de pouvoir s'en remettre à Dieu et de pouvoir prendre cette épreuve, non pas comme une fatalité sur laquelle il faut peut-être, je dirais, accuser le coup. Non, mais se dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu souhaite tirer de moi de plus grand afin que cette épreuve soit bénéfique, que d'un mal apparent, extérieurement, il en ressort plutôt un bien plus grand, qu'on ne voit pas dans un premier temps. Alors il faut un regard spirituel pour ça, puisque c'est quelque chose qui n'apparaît pas en surface. Et très souvent, quand il nous arrive des épreuves, le réflexe, c'est de dire c'est la faute à pas de chance, c'est le hasard, et de faire un petit peu comme Adam et Ève finalement. Adam met la faute sur son prochain quand il met la faute sur Ève. Ève met la faute sur le démon. Mais pourtant, dans le jardin, Dieu appelle Adam et Ève à le regarder lui et à répondre à sa question à lui. Et Dieu attendait, très probablement, d'Adam et Ève, peut-être un pardon, de demander pardon à Dieu, de reconnaître leur faute et de ne pas se dérober en mettant la faute sur X ou Y. Eh bien nous, souvent, on met la faute sur X ou Y, première erreur. Alors, ce n'est pas une erreur en soi, puisqu'effectivement, un malheur peut être causé par notre prochain, par le malin, ou quelquefois, je ne vais pas dire par le hasard, mais presque, par le cours des choses plutôt. Mais est-ce que Dieu n'est pas à chaque fois derrière, puisque Dieu permet que des épreuves nous arrivent? C'est la question qu'il faut se poser. On peut y répondre. Effectivement, Dieu est derrière les épreuves. Il attend que nous réagissions, que nous nous fortifions, que nous grandissions. Alors attention, il y a des épreuves qui sont du fait de nos propres erreurs, même si, encore une fois, elles peuvent être aussi permises par Dieu. Mais l'erreur principale est de mettre la faute sur les autres ou sur autrui, et même quelquefois sur soi, et de s'apitoyer sur son sort, et de ne pas regarder que Dieu
peut-être attend de moi quelque chose. Et là, le regard n'est plus tourné sur soi ou vers son prochain. Le regard est tourné vers Dieu, non pas évidemment pour l'accuser, pour mettre la faute sur lui, mais plutôt pour faire comme Job. Évidemment, pas le moment où Job accuse ou demande de mettre Dieu en justice, mais plutôt de se demander, est-ce que j'ai gardé confiance en Dieu dans cette épreuve, premièrement, et deuxièmement, est-ce que Dieu n'attend pas quelque chose de moi? Peut-être un acte de foi, un acte d'abandon, une prière plus fervente. Et c'est la question qu'il faut se poser. C'est un réflexe à garder. Et on voit dans ce récit que la vie des saints n'est pas tout rose. On l'a déjà vu dans d'autres récits. Donc, quand on se tourne vers Dieu, quand dans la foi, on se met à peut-être se sentir plus dévoué, plus au service, dans un ministère quelconque, qu'il soit pastoral ou autre, eh bien, il ne faut pas se dire que je vais être exempt des épreuves. Et que s'il m'arrive une épreuve, c'est forcément le malin qui m'empêche d'avancer. Ça peut l'être, mais ce n'est pas là qu'il faut poser le regard. Là où il faut regarder, c'est Dieu uniquement, puisqu'il est tout et qu'il est la finalité de toute chose, et qu'il ne laisse arriver à nous que ce qui est bon, utile pour notre salut. Eh bien, il faut se poser la question de l'utilité de ce qui nous arrive et de voir ce que Dieu attend de nous. Alors, comme ce n'est pas facile, comme nous sommes des êtres faibles, des êtres charnels, des êtres ignorants aussi, puisqu'on ne connaît pas tout, on connaît les choses en partie, partiellement, eh bien, on peut demander à saint Matthieu d'intercéder pour nous auprès de Dieu afin que nous ayons ce réflexe dans ces moments où il nous arrive des épreuves, afin que nous ne regardions pas cette épreuve comme la finalité, mais peut-être comme un moyen que Dieu a permis afin que nous grandissions dans la foi, que nous nous consolidions, que nous mettions en pratique notre foi. Alors, évidemment, on pourrait demander ça à tous les saints. Mais aujourd'hui, puisque c'est la morale que nous tirons de notre histoire, nous allons faire la demande à saint Matthieu. Et nous allons lui demander donc de nous donner un regard tout spirituel aux choses qui peuvent nous arriver dans cette vie, afin que nous puissions en tirer un plus grand bien, et que nous ne passions pas à côté finalement d'une occasion que Dieu a permise, que nous puissions grandir dans la foi, et cela est forcément un bien plus grand qui est bien pour nous, par définition, qui est bon pour nous. Alors il ne faudrait pas passer à côté. Saint Matthieu, priez pour nous.